Est-ce que c'est le championnat d'Europe en 2018. Lituanie? Ouais. Parce En que, plus, le championnat d'Europe, tu vois. parce que pareil, quand je faisais mes recherches sur toi, dans un des articles, tu disais que ce championnat t'a beaucoup marqué sur Ouais, comprendre ta position de femme noire ouais, de ouf. dans le basket. Ouais. En fait, j'ai eu une galère. J'ai pas eu une galère. J'ai eu. En fait, je m'en rendais compte avant, mais sans forcément faire une fixation. Et là, en Lituanie, je rentre dans la salle, il y a 0 noir. Ouais, c'est ça que j'ai lu. Tu disais que tu Le étais la seul moment où seule tu as noire. les noirs, C'est c'est quand les quand joueurs. l'équipe de France arrive. Mhm. Et il y a une interview dans l'équipe de Rudy Nelom, qui est assistant coach Mhm. de Tu sais que l'équipe de Rudy France. Nelom, il a été mon coach. C'est vrai? Ouais. Sérieux? Quand je jouais en Charente-Maritime, Truc de fou. j'ai été donc en équipe régionale, après Poitou-Charentes. Ah ben, j'allais beaucoup à Poitiers, moi. Et ben il était donc à Poitiers, au Ouais. pôle de Poitiers, en Ouais. Poitou-Charentes, avec comment il s'appelle, Vincent, celui qui était président de la fédération après. J'ai Oui. oublié. Et bon, ils étaient en duo tous les deux, Oui, quoi. je vois. Et ils étaient au Mince. pôle Poitou-Charentes. Donc moi, j'ai joué, Rudy Nelom, c'était mon C'est coach truc de fou. pendant 3-4 ans. Oui, quand même. Ouais. Bah, moi, je l'appréciais beaucoup. Bon, je l'apprécie toujours beaucoup. Mhm. Et il donne une interview dans l'équipe. Et dans l'équipe, il dit, bah, avec Syrah, on est les seuls noirs, tu vois. Wow. Et c'est là, je me dis, il n'y a pas que moi qui le remarque. En fait, le ressens. quand tu es seul à remarquer les choses, tu te dis, bon, Peut-être je est-ce que je me paranoïe. victimise? Mhm. Est-ce que... Voilà. Quand quelqu'un d'autre te le dit, Mhm. et qui plus est un noir, tu te dis, Mhm. bon, on est deux Mhm. à le dire. Et là, en plus, c'est un article dans l'équipe. Mhm. Donc, les gens en parlent. Il y a un journaliste, un confrère qui, à l'époque, bon, il y avait Twitter et qui fait qui fait Un remarquer post, qu'il y a ouais. eu qu'il y a eu cette phrase-là, etc. En fait, il cite pas mon nom. Et c'est ce journaliste-là, en fait, sur Twitter qui dit, oui, c'est Lady Hoop. Il parle de Lady Hoop. Ok. Et donc là, je le vois. Et puis en plus, à ce championnat-là, un soir, on rentre, on sort de... Comme je disais, moi, je fais jamais... En fait, quand tu couvres une compétition internationale, l'équipe de France, il y a des voyages de presse qui sont organisés. Oui. Donc c'est la Fédé qui gère, tu payes. Mhm. Et la Fédé te met dans un vol. Donc tu voyages avec tous les journalistes, tu es à l'hôtel avec tous les journalistes. Ok. Tu as un bus qui fait les transferts salle-hôtel, etc. C'est Ils prennent en charge les journalistes du départ de France du départ de jusqu'au France retour. jusqu'au retour. Ok. Sauf que moi, je fais jamais les voyages de presse parce qu'on n'a pas l'argent pour faire les voyages de presse. Ouais. Donc moi, je prends mon billet à part et je Tu prends loges un pas hôtel à forcément. part. Ouais. Exact. Je les connais quand même, donc je me débrouille pour, même si des fois c'est compliqué, je me Mhm. débrouille pour rentrer dans leur bus. Mhm. Donc je les rejoins à l'hôtel, je rentre dans le bus avec les journalistes. Comme ça, je vais à la salle en même temps qu'eux. Ok. Mais pas tout le temps. Et un soir, je rentre, donc on retourne à l'hôtel après un match et je rentre et c'était un soir. Mhm. Et donc, je traverse, Kaunas, c'est très petit, hein. C'est pas Paris. Et je traverse, et là, je rencontre des Lituaniens qui sont complètement bourrés. Et donc, qui commencent à m'embrouiller. Toi, t'es une femme noire, T'es en toute Lituanie, à l'époque. Et encore aujourd'hui, je trouve que les Noirs ne voyagent pas beaucoup. Mhm. Même si on voyage de plus en plus. Mine de rien, on ne voyage pas beaucoup. Mhm. Parce que sinon, les gens ne seraient pas aussi étonnés de voir De les te Noirs voir, ouais. quand ils te voient. Mhm. Nous, on est allé avec des potes, on voyage pas mal. Et partout où on est allé, à chaque fois, on nous dit... les gens, ils sont surpris, en Mhm. fait, de nous voir. Ils Mhm. nous disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Et donc là, les gars, ils commencent à vouloir m'embrouiller. Et là, heureusement, il y a Ronny Turiaf qui passe. Ouh. Ouh. Ronny Turiaf, Une 2 montagne. mètres, Une montagne. assez carré. Oui. Et du coup, bah, il me dit, ah, ça va et tout. Il a bien vu que j'étais Ouais, dans une situation, chahutée, ouais. que du Ouais. coup, il vient me voir et puis on repart ensemble. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, je suis quelqu'un d'assez... qui se rend pas forcément compte du... C'est pas que je me rends pas compte du danger que ça peut être, mais tu vois, avant d'aller quelque part, je vais pas me renseigner et voir comment on traite les Noirs, etc. Je me dis, bon... Ouais, puis tu sais, comme tu dis, nous, on est des gens ouverts. On a voyagé, on a vécu avec des gens, on est cosmopolite. Donc on se dit que les gens, On n'imagine foncièrement, pas ça, sont en bons, fait. sont pas comme ça. Ouais. Tu vois? Et puis en plus, tu te déplaces pour une compétition internationale. Oui. Donc tu te dis, bon, c'est une petite ville, Kaunas. Oui. Tout le monde sait qu'il y a du monde qui est là pour le tournoi. Oui, voilà. Ils Donc, vont voir tu vas d'autres pas être personnes. étonné Ouais, ouais. Sauf qu'en vrai, même moi, quand je rentre dans la salle de 20 000 places, je suis aussi la seule noire dans une salle de 20 000 places. Ouais. Donc, compétition internationale ou pas, bah, s'il n'y a pas les Américains et il n'y a pas les équipes africaines, Ouais. tu vois, moi, souvent, et ça me faisait rire, Coupe du Monde en Turquie, championnat du monde, incroyable cette Coupe du Monde. En Turquie, c'était l'époque. Les Américains, c'était Kevin Durant qui était MVP, il y avait Rudy Gay, il y avait Stephen Curry, mais vraiment jeune, Russell Westbrook, l'équipe incroyable. Incroyable. Et même l'Argentine, etc., c'est incroyable. C'est une Coupe du Monde. On est en Turquie, donc c'est plus chill, tu vois. Et puis surtout, j'ai des potes de Lyon qui sont là, donc je traîne assez avec eux.
Et à la salle, à chaque fois, on me croise et on me dit « Ah, t'es là pour couvrir les Américains ?» Et là, je parle, donc on se rend compte que non, c'est pas les Américains. Et on me dit... En fait, on m'associe soit aux Américains, soit aux équipes africaines. Jamais à l'équipe on de me France. dit, si c'est une Coupe du Monde, jamais on me dit « T'es là pour couvrir l'équipe de France. » Tu vois, c'est quand même hyper... c'est frustrant. C'est frustrant, c'est un peu révélateur, beaucoup révélateur. Ouais. Mais c'est là que quand même tu te rends compte de beaucoup de choses de par les réflexions que les gens te font, en fait. Et comme tu dis, nous, moi, je les vois pas, des trucs comme ça, je les vois pas, mais parce que, comme tu dis, on est ouvert et c'est des réflexions qu'on se fait pas forcément. Mais c'est frustrant. Et en fait, plus on te fait de réflexions et plus tu y penses et plus tu te dis, mais en fait, il y a un problème. Tu vois. Et en fait, au final, au début, c'était, c'est cool parce que tout le monde sait qui je suis, déjà. Surtout que j'avais fait mon année en Grèce, là. En Grèce, j'avais rencontré énormément de monde. On m'avait beaucoup ouvert de porte quand j'étais en Grèce. J'avais fait des interviews que les gens n'avaient jamais fait. Tu vois, j'avais fait Diamantidis pendant 1 heure. C'était trop bien. J'ai rencontré vraiment beaucoup de monde. Les journalistes grecs, j'étais en bon contact avec eux. Tu vois, en Grèce aussi, ça avait été très compliqué. Ouais, parce que les Grecs, ils ne sont pas forcément reconnus pour être super... Premier match en Grèce, je vais voir le Panathinaikos. Donc, ils jouent dans la salle olympique, là. Et il n'y a personne parce que c'est un match de championnat, mais c'est genre, ils jouent contre une petite équipe. Mais moi, je vais voir mon premier match, je suis fan du Pana, de Diamantidis, donc je suis trop contente. J'arrive dans la salle et tout, 20 personnes devant moi, des croix gammées tatouées. Et je fais demi-tour, je n'ai même pas cherché. Ils ne m'ont pas vu. Je ne pense pas qu'ils m'aient vu. Moi, je suis rentrée, je suis arrivée par le haut. Et je les ai vus et j'ai fait non. Et I'm out. Et je suis repartie, tu vois. Et ça, c'était genre premier match, mais je pense que si la salle était remplie, je serais restée. Oui. Le OV Show.